بسم الله. السلام عليكم. كيف ما كنتوقع عبدو السمار، توقعنا كاع كاملين بأن الجزائر غادي تتهم المغرب بأنه كان وراء تحريض مالي وبوركينا فاسو والنيجير على هذا الشيء اللي وقع فيه. العقلية خلاص كتبقى عقلية هي العقلية، ولو أن عبدو السمار حتى هو شوية بين شي شوية ديال المهم ما غاديش نلوموه، لأن كل واحد كيهضر على ولا في المصلحة ديال بلادو. غير هو شويه قال شويه ديال الحقيقه وقال شويه ديال ماشي حقيقه وقال، ولكن الحاجه كاع اللي سميتو هو ملي كان قال لك ما عرفت شنو بغى يعني بها. قال لك في مارس كان هذاك الجنرال المالي استقبل الجنرال المغربي وداروا شي لقاءات وداروا شي اتفاقيات، وقال لك بان الجنرال صرح بان المغرب هو الصديق الوفي ولا شنو كيسميه هو. وعلى كل حال انا ما كنبغيش نعاود شنو كاين في الفيديو، لان تخص الانسان يخلي الناس باش يفهموه. والمهم بلا ما نطول عليكم، نسمعوا عبدو السمار شنو قال في هذه القضيه هذه وشنو الراي ديالو في هذا الشيء اللي وقع. وإلا بغيتو تعطيو الراي ديالكم حتى نتوما، ولو انكم ما كتعطيو لا راي لا حتى شي حاجه كتهملوني كاع غير هكاك. على كل حال خليكم مع عبدو السمار. La situation est explosive entre l'Algérie et ses voisins au sud du Sahel ou au sud de l'Afrique du Nord. Je parle naturellement des États du Sahel, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, et particulièrement le Mali. La situation est tellement explosive qu'aujourd'hui la rupture apparaît inévitable. Et cette rupture des relations politiques et diplomatiques avec un voisin aussi important que le Mali, elle est désastreuse pour les intérêts de l'Algérie et elle profite à ses adversaires diplomatiques et géopolitiques directs qui sont en premier lieu, le Maroc en premier lieu. Et après, on ne peut pas, je vais vous avertir, c'est-à-dire je veux dire aux dirigeants algériens, ne venez pas plus tard ou dans les jours à venir nous dire « Ah, c'est à cause du Maroc, le Maroc il en profite, le Maroc il alimente les tensions entre l'Algérie et le Mali », puisque vous êtes en train vous-même d'offrir un boulevard royal au Maroc pour qu'il se positionne en force au Sahel et pour qu'il s'empare d'un terrain ou de terrains, de plusieurs terrains qui étaient naguère et dans un passé récent des terrains conquis pour l'Algérie. Je m'explique. Vous avez bien vu ce qui s'est passé hier. Le Mali, d'abord la veille, le 6 avril 2024, les trois États du Sahel qui composent l'alliance des États du Sahel, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui ont commencé par attaquer l'Algérie, la critiquer et dénoncer son ingérence étrangère et sa proximité avec des groupes armés qualifiés de terroristes qui sont les groupes rebelles Touareg. Et le scénario, l'incident du drone malien qui a été abattu cause énormément de malentendus, de divergences. Les autorités maliennes ont accusé l'Algérie de l'avoir abattu sur le sol malien, sur le territoire malien. On ne connaît pas toute l'histoire de ce drone, parce que visiblement il était en mission, pour une mission stratégique, parce qu'il était activé pour neutraliser un groupe de chefs, comme le disent les autorités maliennes, un groupe de chefs terroristes qui étaient en réunion dans les environs de Tinzaouatine du côté du Mali. En aucun cas, sur les autorités maliennes, ce drone voulait en aucun cas il a pénétré le ciel aérien algérien ou l'espace aérien algérien. L'Algérie affirme le contraire. Il y a eu donc une énorme divergence. Il y a eu des détails, des arguments et des données techniques qui ont été communiquées par les autorités maliennes. L'Algérie a riposté le 7 avril 2025 en communiquant des données techniques totalement divergentes. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas la destruction du drone en lui-même qui cause problème entre les deux pays. C'est apparemment, les autorités maliennes n'ont pas du tout apprécié comment les forces aériennes algériennes ont saboté ou compromis ou empêché une opération militaire qui devait permettre aux autorités maliennes de neutraliser des chefs de groupes terroristes qui étaient en réunion dans une localité, sur un site sur le territoire malien, mais situé quelques encablures des frontières algériennes. Aujourd'hui, depuis pratiquement 2024, depuis les 6 derniers mois de l'année 2024, l'armée malienne elle a réussi à libérer plusieurs régions du nord du pays qui étaient occupées depuis 2011-2012 par les groupes armés Touareg. Et il reste que la région de Tinzaouatine et ses environs qui est resté le bastion
des groupes armés Touareg et qui sont une région qui est collée à la frontière algérienne. Donc l'armée malienne, elle sent qu'à chaque fois qu'elle veut s'emparer ou elle veut libérer ou imposer son contrôle sur cette région, l'Algérie proteste, ne veut pas et intervient même militairement pour essayer de secourir ces groupes armés Touareg qui réclament l'indépendance pour un certain nombre d'entre eux et qui veulent faire cession de l'État central malien. C'est ça le cœur du conflit. C'est pas le drone en lui-même. C'est est-ce que l'Algérie est accusée en tout cas par l'État malien d'avoir empêché une opération militaire importante. Maintenant, est-ce que c'est le cas, c'est pas le cas. Je ne dis pas que les Maliens ont raison, les Algériens ont tort. Comme je ne dis pas que les Algériens ont raison, les Maliens ont tort. Moi, j'analyse une situation. Je suis pas un juge. Je suis pas un enquêteur. Je pense pour résoudre ce problème, il faut une médiation internationale. L'Union africaine, par exemple, peut dépêcher des enquêteurs, une médiation sur place pour déterminer les véritables causes de cet incident et comprendre les tenants et les aboutissants de cet épisode. Mais le problème auquel on va s'attaquer aujourd'hui, c'est pas cela. C'est pas le problème du drone, parce que ce n'est qu'un épisode parmi les nombreux épisodes de tension diplomatique entre l'Algérie et le Mali. Aujourd'hui, après ce qui s'est passé, l'affaire du drone, la réaction de la diplomatie algérienne qui a été très dure, très ferme, qui a d'ailleurs riposté à des accusations extrêmement graves. L'Algérie a été accusée par les autorités maliennes d'être un exportateur de terrorisme, d'être le parrain du terrorisme régional et international, d'être une puissance qui cherche la déstabilisation du Mali et des États du Sahel, d'être un pays, l'Algérie est accusée d'être un pays qui abrite des groupes terroristes, qui soutient, qui arme et qui finance et qui protège des groupes armés terroristes. Ces accusations sont extrêmement graves. L'Algérie a réagi en dénonçant des putschistes, en qualifiant les dirigeants actuels maliens de putschistes, sans aucune légitimité, en les traitant d'incapables de défendre la sécurité de leur pays. C'est pour ça qu'ils recourent à des mercenaires et des paramilitaires russes, d'être une clique de mafieux, qui seraient inconstitutionnels, qui n'ont pas de légitimité ni internationale ni nationale. Et donc l'Algérie a réagi avec beaucoup de fermeté, beaucoup de violence, et elle a rappelé elle aussi ces 3 ambassadeurs qui sont au Niger, au Mali, au Burkina Faso, comme les États du Sahel ont rappelé leur ambassadeur à Alger. Mais le feuilleton ne s'est pas arrêté, là, puisque juste après le communiqué, juste après la riposte et la réponse de la diplomatie algérienne, le ministère de la Défense nationale annonce il a annoncé à la fin de la journée qu'il a décidé de fermer l'espace aérien algérien à la navigation aérienne en provenance ou à destination de l'État du Mali. Et ce à partir d'hier, le 7 avril 2025. C'est-à-dire que l'Algérie ferme son espace aérien au Mali, à tous les aéronefs, tous les avions qui peuvent décoller du Mali ou qui peuvent venir d'un autre pays pour aller vers le Mali. Ça nous rappelle ce qui s'est passé en septembre 2021 lors de la rupture des relations diplomatiques et politiques entre l'Algérie et le Maroc. Quand l'Algérie avait annoncé la rupture de ses relations diplomatiques et politiques en août 2021, c'est exactement la première étape la première démarche qui a été entreprise, la première mesure radicale qui a été entreprise, qui a été appliquée, c'est la fermeture de l'espace aérien. Quand on ferme son espace aérien, c'est qu'on exprime, quand on ferme son espace aérien à un pays voisin, c'est qu'on le considère comme un pays ennemi, comme un pays hostile, comme un pays avec lequel on ne veut plus avoir des relations diplomatiques ni des relations de bon voisinage. D'un régime qui est le parrain, en raison de la persistance du régime algérien à parrainer le terrorisme international. Encore une pique, encore une attaque de la part du Mali qui persiste. Cette mesure de la fermeture de l'espace aérien, c'est une quasi-rupture des relations diplomatiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus du Maroc, l'Algérie n'a pratiquement plus de relations. Elle se dirige vers la rupture des relations diplomatiques et politiques avec un autre de ses voisins, qui est le voisin du Sahel, au sud de ses frontières, le Mali. Partenaire historique, voisin très important, avec lequel on partage 1300 km de frontières. Énormément d'intérêts. Justement. Pendant ce temps-là, le Maroc se rapproche énormément. Comme des exemples. Le 6 avril 2025, le général Daoud Ali Mohamed Eddine,
celui qui était ministre de la sécurité, celui qui est ministre de la sécurité et de la protection civile au Mali, celui qui a lu le communiqué du gouvernement malien dans lequel il accuse l'Algérie d'exporter le terrorisme, de parrainer le terrorisme et d'avoir abattu ce drone le 1er avril pour empêcher une opération militaire importante contre des chefs terroristes dans la région de Tinzaouatin. Ce monsieur, le 20 mars 2025, en plein mois du Ramadan, il avait reçu l'ambassadeur du Maroc au Mali. Et au cours de cette audience, ils ont parlé de contrats et de partenariats pour la formation, pour la sécurité, pour la formation religieuse, pour la santé, pour l'agriculture, pour la sécurité, pour le commerce. Et le ministre malien, le général malien, le haut gradé malien, qui a insulté, qui a diffamé, qui a accusé gravement l'Algérie, le 20 mars dernier, traitait le Maroc d'amis, de frères. Il parlait d'excellentes relations entre le Maroc et le Mali. Il faut savoir que juste le Mali en ce moment, c'est lui qui forme les militaires maliens. Ça, les autorités algériennes ne le disent pas. C'est quand même incroyable. Il faut savoir que historiquement, les militaires, la majorité des militaires maliens se sont formés en Algérie. Que l'Algérie, le Mali et le Niger, c'est elle qui formait les hauts gradés de l'armée du Mali et l'armée du Niger. L'Académie interarmes de Chercheurs, les différentes académies militaires algériennes ont formé le plus grand nombre des officiers de l'armée du Niger et du Mali. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas puisque depuis le 19 février 2025, il y a eu la première réunion de la commission militaire mixte entre le Mali et le Maroc, qui a eu lieu entre le 17 février et le 19 février 2025. Il y a eu une délégation importante marocaine conduite par un général marocain, le général de brigade Abdelghani Mohib, de l'inspection générale des forces armées royales, qui a été accueilli par un général malien, le général de la brigade Mohamedou Massouli Samake, qui est conseiller stratégique à l'état-major des générales d'armes, l'état-major général des armées du Mali, et les deux pays ont mis en place des canaux de coopération, et le Maroc, c'est lui qui forme en ce moment les troupes militaires les plus importantes du Mali. La preuve, le 6 avril 2025, un premier contingent de 165 soldats maliens, des parachutistes, des forces parachutistes maliennes, sont sortis des académies militaires marocaines. Aujourd'hui, ce sont les Marocains qui forment les parachutistes maliens. Avant, c'était les Algériens. Aujourd'hui, toute la coopération militaire du Mali, qui a été bloquée par l'Algérie, a été transférée vers le Maroc. Le Maroc, c'est le plus grand profiteur. Et quand le Maroc forme les généraux, les officiers, les soldats maliens, ça veut dire que l'élite malienne, elle est sous influence marocaine. Et aujourd'hui, l'Algérie qui était frère et l'ami, n'est plus frère, n'est plus l'ami, c'est l'ennemi. Qui est le frère, qui est l'ami? C'est le Maroc. C'est un changement général. ايوا اش نقول لك عبد السمار، المغرب حر، المغرب بلد ذو سياده، المغرب عنده السياده ديالو، يستقبل اللي بغا، يمشي عند اللي بغا، وانتم مالكم؟ العسكر ديالكم مالو؟ ديما الفشل ديال العسكر ديالكم راه تيقلب فين يلصقوا، ملي ما تيقدوا يديروا حتى شي حاجه ولا ملي تيوحلوا في شي حاجه. هذا دابا العسكر هما اللي داروها بيديهم، هما اللي مشاو وداروا هذاك الشيء بيديهم، دونك يفكوها بسنيهم. ما كاين لا شي لوح الباطل على المغرب. وخير الختام هو حسبي الله ونعم الوكيل.